talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. Salut à tous mes loustiques, vous êtes bien sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors excusez le fait que mes cheveux soient gras et ma voix. Mes cheveux sont gras parce que je commence la cure de sébum pour de bon, ça fait le 6e jour, je tiens le coup pour le moment. On verra bien si j'arrive à tenir les 30 jours. Alors ne le faites que si vraiment vous avez les cheveux gras ou abîmés, sinon ça servira à pas grand chose en fait. À part que vous allez avoir les cheveux dégueulasses pendant 30 jours. Si j'ai la voix comme ça, c'est parce que je suis extrêmement enrhumée, donc excusez-moi aussi pour ça. Voilà. Et ben on est parti. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez drôle d'ailleurs, qui se trouve être les trucs cons que j'ai appris grâce à internet. Avouez qu'on a tous déjà appris des trucs grâce à internet, mais là c'est plus des vérités qu'on se rend compte sur internet. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo complètement décalée va vous plaire. Et puis on se retrouve à la fin pour débriefer. Grâce à internet, j'ai appris que les classes à partir de la 6e, donc au collège, étaient en fait un décompte jusqu'au bac. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Grâce à internet, j'ai appris que personne ne rigolait pour de vrai en écrivant MDR, LOL, PTDR. Mais c'est que c'est très drôle tout ça. Grâce à Facebook, plus besoin de trouver des excuses quand tu oublies l'anniversaire de quelqu'un, puisqu'il est là pour te le rappeler le jour J. Lors d'une FaceTime ou d'un live Instagram, Twitter, TikTok, les gens passent leur temps à regarder leur tête. Je suis bien coiffée là. C'est bon, ma tête elle passe. MDR et OK devraient être des touches à part entière du clavier. Les gens adorent nous montrer ce qu'ils mangent. Les gars adorent nous montrer leurs abdos, leurs vêtements et leurs baskets. Internet m'a appris qu'une fille qui poste des photos d'elle en sous-vêtements, en maillot de bain, faisait d'elle une salope. Mais que si elle est bien formée, parce qu'à partir du moment où elle est en surpoids, là on va la critiquer de tous les noms et la lyncher. Les filles adorent nous montrer leur décolleté en prétextant que c'est qu'un selfie pris comme ça au hasard, ou adorent nous montrer leur cul, mais en nous disant « Vous l'aimez bien mon nouveau jean ?» Pourquoi trouver des prétextes ma sœur? Si t'as envie de montrer ton cul, montre-le. Le BG connard du collège est devenu un boudin. Internet m'a appris que si on trouve un bébé moche, on n'a surtout pas le droit de le dire. Internet m'a fait prendre conscience que quand on te demande si ça va, c'est juste par politesse ou alors pour passer à ses problèmes. Parce qu'en fait, on n'en a rien à faire de ta réponse. Bientôt, on ne se checkera même plus ou on prendra même plus le temps de se faire la bise. Limite, maintenant, ce sera juste « ça va ?» Pour percer sur internet, plus besoin d'originalité, plus besoin d'imagination, suffit juste d'être beau et de sourire. Bon, d'accord, ça marche pas sur moi. C'est pour ça que je perce pas. Les animaux, les gens beaux et les trucs de couple, en fait, dominent internet, dominent la toile. Et oui, c'est comme ça. Donc nana sexy plus beau gosse plus petit chien égale l'apothéose d'internet. Sur internet, j'ai appris que si une fille recale des gars, c'est une salope. Mais que si elle est libérée et qu'en effet elle couche avec les gars qui lui plaisent, eh ben c'est aussi une salope. Les tweets tendances qui marchent super bien ne parlent que d'ex, de télé-réalité, d'amour, de rupture, de dépression. Limite, en fait, c'est une mode maintenant. Les gens qui sont vraiment en dépression maintenant se font rares, ou du moins on ne peut plus le savoir. Mais surtout, les tweets qui marchent aussi, c'est les tweets de stars et de clash. Qu'est-ce que c'est cool, dis donc! Internet m'a fait comprendre que tu peux dire ce que tu veux, mais tant que t'es un connard imbu de toi-même, toutes les portes s'ouvrent à toi et tu es aimé de tous. Bon, entre nous, on va pas se le cacher, Internet a aussi ruiné notre côté innocent. Il nous a fait voir des choses dont on ne soupçonnait pas l'existence et qu'on aurait peut-être préféré d'ailleurs ne pas voir. C'est quoi cette pub? Quoi? Mais comment elle fait ça? Oh! D'ailleurs, avouez qu'on est tous hyper mal à l'aise quand il y a un truc de cul qui s'affiche sur notre ordi sans qu'on le demande pile au moment où on est avec nos parents. J'ai appris grâce à notre ami internet que les mots geek et chill avaient des significations différentes pour tout le monde. Le mot geek passant de l'intello au mec qui passe son temps devant les jeux vidéo, ou comme le mot chill passant du se reposer, rester tranquille, à fumer un joint, à faire du sexe devant Netflix. Bien sûr, il y a aussi tout un tas d'autres significations. Mettre en avant le fait qu'on passe notre temps devant les jeux vidéo, ou alors derrière notre ordi à insulter les autres, à insulter le président, et à se faire passer pour le plus gros des cons, nous rend populaires. Viens voir mon dernier post, s'il te plaît, like, commente et dis-moi ce que t'en penses. Et la phrase la plus atroce du monde, mais qu'on a tous déjà reçue au moins une fois dans notre vie. Alors celui-là me rend complètement dingue, mais les flammes sur Snap, il y en a qui sont complètement accros et apparemment elle est indispensable à leur survie.
Avec Internet, j'ai appris que les gens ne se souviennent jamais de leur mot de passe. Donc si vous voulez savoir leur secret, volez leur téléphone. Ça rend parano quand même ça, hein. Enfin moi perso je sais que je me souviens de tous mes mots de passe et que je me déconnecte tout le temps de mes réseaux au cas où, mais bon. Avoir un compte Netflix fait de toi d'un coup la personne la plus aimée sur Terre. Alors ça c'est un truc que je ne comprends pas du tout, mais les gens adorent retoucher leurs photos pour se donner un genre qu'ils n'ont pas en fait, et pour apparaître sous une forme qu'ils pourraient avoir en faisant du sport en fait. Mais ils ont la flemme. Internet m'a appris que les filles adorent se descendre entre elles et se comparer les unes aux autres. Vous avez remarqué à quel point la télé est inutile depuis qu'il y a Internet? On peut tout suivre sur Internet. Les programmes télé, on peut les avoir sur Instagram, sur Google, tout comme on peut avoir les infos sur Twitter et par mail. D'ailleurs, même plus besoin de regarder la météo. Vous le faites encore, vous? Suffit juste de checker son téléphone. Internet m'a appris que les filles préféraient largement les bad boys qui passent leur temps à les tromper aux mecs romantiques et super choux. Tout comme les mecs d'ailleurs privilégient les filles aux formes abondantes plutôt qu'aux filles intelligentes et drôles. Sur internet, j'ai remarqué que les gens adoraient se faire détester en spoilant les séries. D'ailleurs, je vais tuer celui qui m'a spoilé la fin de la saison 1 d'Elite et celle qui m'a spoilé la fin de la saison 2 d'Elite. T'auras beau dire tout ce que tu veux, les gens n'arriveront toujours pas à différencier ça de ça et ce de ce ou encore je sais de je sais. Et en parlant de français ou de grammaire, Internet m'a appris que mettre un point à la fin d'une phrase te faisait passer pour quelqu'un d'énervé. D'ailleurs, Internet m'a aussi appris que quand tu dis ce que tu penses, les gens se plaisent à dire que tu es énervé, ce qui du coup t'énerve puisqu'à la base tu n'étais pas énervé. Sur un réseau social, s'il n'y a qu'une photo de la personne ou qu'une photo qu'elle a publiée tout court, c'est soit parce qu'elle se trouve moche, soit parce que c'est un compte fake. D'ailleurs, s'il y a même 0 photo, c'est sûrement très suspect et je vais sûrement penser, comme la plupart des mortels, que c'est un compte de pédophile ou un compte de tueur. Sur internet, on s'est tous déjà fait avoir à se lancer à lire une chaîne jusqu'au bout et à la fin se mettre à flipper même si finalement on n'y croit pas. Alors que le seul but de la personne d'avoir publié cette chaîne, c'était d'avoir des likes ou de faire chier les gens. Sur internet, je me rends compte que être enceinte le plus tôt possible, enfin être parent le plus tôt possible, c'était devenu limite une mode maintenant. Ou alors c'est moi qui suis de la vieille école, j'en sais rien. Avec internet, j'ai pris conscience que chaque truc qu'on ne sait pas faire, il existe un tuto. Internet m'a aussi appris qu'on était assez idiots et parano au fond. Parce qu'en fait, dès qu'on est malade, on se complaît à aller sur des forums et se faire peur plutôt que d'aller voir le médecin. Sur internet, j'ai appris que la notification lue devrait être bannie en fait, parce qu'elle nous fait tous rager. Que ce soit sur Instagram, sur Messenger, sur iMessage, sur Snap particulièrement. Sur internet, j'ai appris que les personnes qui tombent, ou même les animaux qui tombent, en fait, font le buzz. Avec internet, j'ai appris que les influenceurs faisaient des placements de produits avec des produits qu'ils n'avaient même pas testés eux-mêmes. Mais le pire, c'est que les gens achètent. Sur internet, j'ai appris que si une célébrité ou une personne plus ou moins connue fait un truc, dit un truc ou poste un truc complètement nul ou débile, bah ça va marcher et ça va attirer des millions de likes. Par contre, si c'est nous qui le faisons, bah on peut toujours courir pour buzzer. Avec Internet, j'ai appris que personne n'utilisait Google+ ou MySpace. Internet m'a appris qu'être sur les réseaux sociaux nous donnait l'impression et l'illusion d'avoir une vie sociale. Lâchez votre téléphone et ouvrez votre porte, vous verrez que la vie sociale, elle est dehors. Internet m'a appris que les gens qui étaient bourrés, sous alcool, sous l'emprise de drogue ou peu importe, trouvaient cool de publier des choses pour montrer qu'elles étaient bourrées, mais le regretteront par la suite. Le truc qui me sort le plus par les yeux, en fait, Internet m'a appris que les gens ne te parlaient jamais, mais adoraient t'identifier sur leurs posts, sur leurs photos, pour donner l'illusion qu'ils ont des amis, mais parlez-nous, non? On existe. Internet m'a appris que les gens adoraient parler de Dieu et se prendre en photo avec une croix autour du cou, alors qu'ils n'y croient pas forcément. Internet m'a appris que plus on manque d'originalité et de personnalité, on perce sur Internet. Internet m'a montré que chaque fois que quelqu'un d'assez influent dit quelque chose ou parle de quelque chose, les gens aiment bien aller vérifier directement sur Google. D'ailleurs, je crois qu'on l'a tous fait plein de fois. Internet m'a appris quand j'étais au collège qu'on peut voir des tas d'endroits sur Google Earth comme sa maison et la maison de ses proches, notamment. Avouez-le en commentaire, vous l'avez tous déjà fait. Si vous le faites encore, il n'y a pas de mal, hein. Internet m'a appris que les emojis ne représentent pas du tout, mais alors pas du tout, nos réactions réelles. Internet m'a appris en fait qu'on pouvait avoir une note excellente juste en faisant un copier-coller et en changeant quelques mots en fait. Voilà. Bon, après, si t'y arrives pas, c'est que t'es nul, hein, ma parole. Faut pas être né d'hier pour réussir à faire un bon copier-coller quand même.
Internet m'a beaucoup appris que les gens se servaient beaucoup du réseau en lui-même ou d'Internet pour dire à quelqu'un qu'on n'a pas envie de le voir. Enfin, voilà. Voici mon top 3. J'ai pas reçu ton message, je suis désolée. Non mais tranquille, c'est bon, je suis désolée, j'avais juste pas de réseau. Allô? Allô? Ah bah désolée, je capte plus rien. Internet m'a appris que les gens adoraient dire à quelqu'un « Mais arrête de faire la meuf, mais arrête de faire le mec. » Bah excuse-moi, alors attendez, je vais faire le vase. Je vais faire la plante. Bref, passons. Eh bien, apparemment, si on voulait être un vrai, il fallait avoir déjà vu Star Wars, Harry Potter, Walking Dead, Game of Thrones. Je vais vous avouer quelque chose. Je ne suis pas une vraie. Je suis désolée, mais jamais je toucherai à ces trucs-là et j'en suis bien contente parce que voilà, ça me différencie des gens. Mais moi, je préfère largement regarder Lucifer, Teen Wolf, Vampire Diaries, 13 Reasons Why, Elite, Baby, qui sont quand même des séries au top et bien mieux que ces vieux trucs. Je préfère aussi largement Les Frères Scott, Esprit criminel, Doctor Who. Donc je suis ma vraie à moi. Internet m'a appris que les pubs sur Internet ou à la télé ne servent en fait qu'à faire chier les gens. Internet m'a appris le truc le plus bizarre au monde, mais on peut s'acheter une femme sur Internet. Internet m'a appris que la vie extérieure ne comptait plus pour les gens. Si vous regardez bien autour de vous, les groupes d'amis, généralement, ils sont tous un par un sur leur téléphone. Est-ce qu'au fond, on a besoin de voir du monde, de se cultiver, d'aller voir des musées, de faire des sorties, de voir le monde extérieur alors qu'on a tout sur un petit téléphone? Rien à foutre! Twitter m'a appris qu'en fait, on avait tous une vie plus ou moins similaire et que la plupart des choses qu'on a déjà fait dans notre vie, les autres l'ont déjà fait aussi. Internet m'a appris que cette marque ne se lisait pas Fils, mais Fila. Internet m'a appris que les gens adoraient se faire passer pour des idiots alors qu'ils sont super intelligents. Internet m'a appris que les gens adoraient confondre liberté d'expression et racisme, méchanceté, homophobie. Pour finir, Internet m'a appris qu'on ne pouvait pas réellement se tuer en retenant son souffle puisque l'instinct de survie reprendra le dessus. Non mais je te vois derrière ton écran à essayer en fait. N'essaye pas, stop. Je sais que c'est tentant mais stop. Et voilà, chers amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu puisque c'est un tout nouveau truc que j'ai voulu tenter. Voilà, parce que après j'ai fait une généralité de beaucoup de choses évidemment, mais c'est ce que j'ai appris grâce à Internet. Internet m'a appris la vie sociale, j'adore, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi sur quelques petits points, si vous aussi Internet vous a appris des trucs et que je n'ai pas cité dedans, dites-le en commentaire, qu'on discute un petit peu, voilà. Donc lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a fait au moins sourire, et puis on se retrouve à la semaine prochaine, bisous! Jackson, ce petit message, c'était absolument pas drôle. Oh, en fait, j'essayais pas d'être drôle. J'aurais mis haha à la fin. Et tu vois, il n'y a pas de haha. Lydia, s'il te plaît, rends-moi le double de mes clés le plus vite possible. Puisqu'on ne sort plus ensemble. Tu les as pas perdues. Tu peux me dire ce que ça signifie? Écoute, Lydia, je me prépare à de gros changements, alors j'ai décidé de larguer quelques poids morts dans ma vie. Et toi, tu es le plus mort de tous. T'es en train de rompre avec moi? Je te plaque. Ou si tu préfères, je fais le grand ménage. Largué par le co-capitaine de l'équipe de cross. Je me demande combien de minutes il me faudra pour m'en remettre. Non, pas des minutes, plutôt des secondes. C'est à ça que je pensais, Lucifer. Ce que je dis, c'est que vous pouvez pas me quitter. Non. Écoutez, je suis désolée de la réaction que j'ai eue la première fois que j'ai vu votre visage. C'était stupide. S'il vous plaît, ne partez pas. Je vous aime, Lucifer. Je vous aime, je vous en supplie. Ne partez pas. Vous voyez, on s'est trompé sur autre chose dans la prophétie. Mon premier amour n'a jamais été Ève.